Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et dans cette nouvelle méditation, je vous propose de nous intéresser à notre bien-être, étendre notre espace mental, étendre et détendre. Et en général, notre stress, notre confusion, nos appréhensions diverses, nos angoisses et toutes nos remous, tous nos remous émotionnels nous en empêchent. Donc on va travailler avec le souffle pour libérer cet espace. Installons-nous donc de préférence assis, mais on peut le faire aussi allongé. Et si nous sommes sur le bord de la chaise, vérifions en fermant nos yeux que notre posture est détendue et droite, c'est-à-dire nos pieds sont parallèles par l'extérieur, de la largeur à peu près des épaules. Et donc pour cela, parfois, il faut vérifier que nous n'ayons pas besoin de pousser un peu plus vers l'extérieur nos talons. Ensuite, nos genoux sont censés aller vers les orteils du milieu et pas, si on prolongeait leur ligne, se rejoindre quelque part. Donc ils doivent être parallèles, de façon à ce qu'il n'y ait aucune tension dans les articulations des hanches. Et puis sentons la colonne vertébrale et la détente du corps dans les tensions éventuelles des épaules, du ventre, des lombaires. Rentrons doucement notre menton dans le cou de façon à libérer l'espace arrière de la nuque et demandons à l'étoile polaire de nous tracter très légèrement à partir du point Bahui, celui qui est à l'arrière à l'angle arrondi du crâne. Et donc nous lui demandons de nous étirer, de faire comme une attraction pour que nous puissions être détendus sur la terre tout en restant bien ancrés. Donc sentons en lui demandant, en lui disant bonjour, sentons sa réponse. Nous sourions et nous regardons à travers le crâne, en roulant nos yeux vers le haut et l'intérieur. Et doucement, nous sentons cette connexion qui se crée avec le cosmos et l'étoile polaire en particulier, et ouvrons notre cœur à l'idée que cette connexion est une connexion aimante, que nous sommes complètement aimés par l'univers et par l'étoile polaire. Une des raisons de nos stress, c'est souvent qu'on se sent coupable d'on ne sait pas quoi, mal aimé, à commencer par nous-mêmes. Et du coup, ça amène une tension interne. Donc là, on commence simplement à nous réconcilier avec la fréquence la plus fine, pure et violette de l'étoile polaire, qui tire doucement le sommet de notre crâne à l'arrière. Et donc, ça veut dire que notre menton va descendre tout à fait naturellement. Il n'y a pas d'énergie à placer pour ramener le menton et le coincer dans le cou comme si nous voulions nous rengorger. Ça se fera naturellement. Et puis, devant le point Bahui, nous allons ouvrir l'espace de la fontanelle à la source originelle. Là, la source originelle, elle est derrière les étoiles. Et on va lui demander de nous envoyer son rayon blanc, blanc brillant. Donc plaçons la langue contre le palais par la pointe, regardons à travers notre crâne en roulant nos yeux, mais sans aucune tension, et en traversant la fontanelle, adressons-nous avec le cœur à cette source brillante blanche qui va traverser notre corps jusque en bas dans la terre. Imaginons que notre canal central fait 3-4 cm de diamètre et qu'il va éclairer tout le centre de notre corps, juste à l'avant de la colonne vertébrale, de sagesse et d'amour, d'une façon très neutre.
Il s'agit de la sagesse et de l'amour inconditionnel, infini, à la source de tous les univers. Donc ne cherchons pas à comparer avec nos propres émotions que nous pourrions rapprocher de la sagesse et de l'amour. Juste cherchons à recevoir, à percevoir cette lumière blanche qui descend. Elle descend donc, parce que nous l'y invitons, avec une inspiration, en suivant le regard jusqu'au périnée. Donc on va faire une grande inspiration. Et pendant cette inspiration, nous invitons le rayon blanc à descendre. Si c'est difficile à l'inspiration, on peut procéder de la façon inverse. Donc on va inspirer en essayant de monter le plus haut possible, tout en gardant les pieds bien ancrés dans le sol. On sent nos orteils dans le sol, en particulier le gros orteil, on sent éventuellement le talon. Et si nous sommes allongés, nous mettons les genoux en colline pour pouvoir avoir les pieds à plat. Et donc là, on va sentir l'étoile à l'arrière et la source originelle en haut, en inspirant, comme si on allait monter le plus haut possible, avec cette inspiration. Et là, on demande avec l'expire que le rayon descende en même temps que descend notre sternum et notre conscience jusqu'au périnée, canal central, terre. On descend dans la terre. On peut passer par les deux jambes et on descend dans la terre. Et ensuite, là, on attend tranquillement un petit peu l'énergie de la terre. On va demander à l'énergie de la terre de remonter à l'intérieur de nous. Donc, on fait bien attention à nos 10 orteils parce que l'énergie peut monter par chacun de nos orteils. Et nous faisons attention au point central de la plante des pieds par lesquels la sève de la terre va monter. Ça monte dans les jambes et ça monte aussi dans le plancher pelvien, dans le périnée. Et nous pouvons serrer et tracter un peu comme si on tétait, comme si on aspirait cette énergie de la terre en remontant le point qui se trouve juste avant l'anus, devant l'anus. Et là, hop, on inspire un petit peu et on aspire l'énergie de la terre en remontant le périnée. Et là, toujours en nous tenant droit sans nous affaisser, on demande à l'énergie de la terre de venir nous habiter aussi. Donc ici, on va poser nos mains et nous allons pratiquer 9 respirations tranquilles dans lesquelles nous allons inspirer et expirer l'énergie du ciel et de la terre à l'intérieur du canal central. Donc, choisissons le mouvement de respiration qui nous a le mieux réussi. Descendons. Donc, le principe, c'est quand même d'habitude d'inspirer en laissant descendre l'énergie, le ciel descend, et d'expirer en invitant la terre à monter. L'énergie de la terre monte puisqu'elle est en bas, et l'énergie du ciel descend. Mais comme on essaye de libérer tout ça et d'ouvrir la conscience, tout ce qui nous sera le plus facile, c'est ce qui sera le plus adapté à nous. Imaginons bien un espace vide, libre à l'intérieur de nous, par lequel cette énergie va descendre, en allant de la fontanelle jusqu'au point du périnée, puis descendre dans la terre. La langue toujours contre le palais, et une inspiration abdominale, de façon à aspirer l'énergie directement vers le ventre, en aidant. Les yeux et leur mouvement guident cette lumière, et notre intention aussi. N'hésitons pas à vérifier notre posture régulièrement, à ramener le menton dans le cou, à nous étirer un peu
pour détacher les vertèbres et réaccrocher le sommet de la tête au ciel et à toujours remettre, réactualiser notre conscience du périnée et des pieds. Respiration tranquille, inspirons. Le regard va accrocher la source s'il le peut, en tout cas il va dans cette direction. Et dans la respiration abdominale, on invite ce rayon à traverser le canal. On peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de canal, tellement c'est bouché, ou alors que ça zigzague un maximum, et ça signifie que nos chakras qui sont dedans, ils sont aussi pas du tout centrés. Donc, à l'expire, demandons à la Terre de bien vouloir, en remontant à l'intérieur du canal jusqu'au ciel, et avec nos yeux aussi, on demande que petit à petit, ça se remette en ligne. On va à nouveau vers le ciel, inspirons ou expirons selon ce que nous avons choisi comme mouvement et on s'aide de toute façon. Avec les yeux et avec l'intention, avec un cœur confiant. Le stress empêche la confiance. Il n'y a pas de confiance quand il y a du stress. Et inversement, quand il y a la confiance dans la vie, il n'y a pas de stress. Inspirons. On demande à cette lumière qui passe par le milieu et dans laquelle tous nos centres énergétiques prennent racine, d'harmoniser complètement l'ensemble de notre corps et toutes ses fonctionnalités. On remonte avec l'expire et on serre doucement les portes du bas, on s'appuie un peu sur les pieds et on remonte les muscles profonds du ventre pour nous aider à expirer jusqu'à ce que nous soyons remontés à l'intérieur du canal central en haut. On recommence. Laissons le sourire arriver à nos lèvres. Ne pratiquons pas avec stress cette respiration. Encore. Si ça nous est difficile, on peut imaginer nous-mêmes ou une image de nous plus belle ou une image de déesse ou de Dieu en face de nous. Et on va demander à ce que on puisse voir ce canal à l'intérieur de cette projection que nous avons sur l'écran de notre front. Et en essayant de visualiser donc un canal tout droit et tout brillant depuis la source unique devant nous, on ne sait pas trop comment, mais ça nous aide à le créer à l'intérieur de nous. Allez, dernière fois, je pense qu'on est bien à 9 là maintenant. Et ici, on va laisser notre attention dans le ventre, observer si nous respirons tranquillement, si le diaphragme est libre de faire ce qu'il veut ou si par notre stress, nous l'enfermons dans un carcan. Donc le diaphragme, il est, je parle du diaphragme principal, celui qui est sous les poumons et qui s'accroche sur les côtés des côtes et à l'arrière, les attaches descendent jusqu'au lombaire. Et donc ça fait comme une sorte de trampoline. Et à l'inspire, ça descend, à l'expire, ça monte. Et lorsque c'est complètement détendu, c'est très plaisant. Continuons à observer notre canal, à observer si nous sommes déjà plus tranquilles par rapport au stress, et observons que le ciel nous aime et la terre aussi.
Quelquefois, si nous nous apercevons que le stress vient de notre désamour de nous-mêmes ou de notre sentiment que les autres ne nous aiment pas, ou du moins pas comme nous voudrions, on peut trouver que ça vient de notre passé, de notre histoire généalogique, ou de notre présent, des difficultés que nous avons, mais on va jamais trouver que ça vient du ciel et de la terre. Donc, si nous nous relions ainsi de façon cosmique au ciel et à la terre, eh bien, nous pouvons nous remplir d'un amour qui est beaucoup plus vaste que les désamours de notre incarnation. Continuons à nous sentir remplis et ensuite on va se décider à dégager les canaux latéraux. Donc les canaux latéraux, c'est les canaux yin et yang. Et en fait, il va falloir, qu'on appelle aussi Ida et Pingala. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de les nettoyer, de les vider, parce que c'est en général là-dedans que se passent les problèmes, en fait. L'agitation mentale est générée par l'esprit superficiel, en fait, et par ces nadis là, quand ils sont pas ces canaux latéraux, quand ils sont pas bien purs, bien clairs. Et donc c'est comme s'ils attrapaient notre conscience et s'ils l'enquistaient dans tous nos soucis et le stress. Alors, on va faire 9 respirations à nouveau et on va utiliser les connaissances des hindous, des indiens, avec la couleur bleu brillante pour monter et la couleur rouge pour descendre à droite. Et on monte à gauche. Et si vous voulez, vous pouvez même dans votre esprit ou à voix haute prononcer VAM. Alors c'est plus difficile quand on inhale et de prononcer VAM en même temps. Quand on fait monter le canal, la couleur dans le canal central, dans le canal latéral gauche, et ensuite à l'expire, c'est RAM. Donc VAM pour monter, RAM pour descendre. Donc on va démarrer, mais on change de canal. Donc on va démarrer en serrant très légèrement l'anus et le périnée du côté gauche et en appuyant notre pied sur la terre du côté gauche. Voilà. Donc on traque le périnée à gauche 3 ou 4 fois, anus à gauche, tout jusqu'à l'organe génital à gauche. Et on lâche. 3 ou 4 fois. Et puis, on va boucher la narine droite sans l'écraser et inhaler par la narine gauche en montant le long de ce canal latéral gauche. Donc, descendons le long du canal central, arrivez au périnée, tractons légèrement le côté gauche et demandons à ce que nous devenions conscients du canal d'à côté qui est large comme un doigt à peu près et qui se trouve à côté du canal central mais sans toucher. Et donc on va monter. Inspirons avec l'intention de tirer l'énergie bleue et on la tire jusqu'au-delà même du point couronne. Ensuite, on va changer on garde un petit temps de pause, et puis on change de narine, donc on va obturer notre narine gauche, et faire descendre ce rouge brillant qui va descendre, et si vous voulez mettre un son, vous dites RAM, et on descend le long à droite. Expiration profonde. Et là, on fait encore une pause dans l'intérieur de la terre, jusqu'au-delà du périnée, dans l'intérieur de la terre. Et donc, dans l'espace entre les deux, prenons conscience, entre les deux respirations, prenons conscience que nous ouvrons notre espace mental et le calme.
Bon, ensuite, on reprend en bouchant dans le même sens. On fait 9 fois dans le même sens. On rebouche la narine droite. Inspirons en serrant le périnée à gauche. Un beau bleu. Vam. Le regard suit. Si on sent que c'est tout tordu ou tout bouché, on peut utiliser aussi l'image en face de nous, la projection de la photo que nous avons choisie. Quand on arrive tout en haut, jusque dans le ciel, on fait une petite pause où on se détend complètement. Et comme tout est conscience, tout est intelligence, on peut demander de l'aide pour la rectification de l'espace. Tournons maintenant notre attention vers le côté droit pour faire descendre. Bouchons la narine gauche et descendons gentiment. Demandons à ce que cette lumière qui vient du plus haut et qui nous traverse nous nettoie complètement. On descend jusqu'en bas. Prenons bien garde d'inspirer par le bas du corps, par le ventre. Recommençons, inspirons à gauche, appuyons sur le pied gauche. Et depuis le centre de la terre, faisons monter cette énergie bleue yin. Le long du canal central. Si nous avons un canal central droit, conscient, nous pouvons inviter le canal de gauche à rester comme en amour avec cette source. Et ça va peut-être le redresser si on sent qu'il est un peu tordu ou le créer si on ne le sent pas. Ensuite, on va aller tourner, évidemment, et on redescend. Avec le rouge, le rame, jusque dans le centre de la Terre, depuis le plus haut du ciel. Pause, ouverture, calme. Très important les pauses entre les deux. On change. Inspire. Tractez du côté gauche le pied, le plancher pelvien. Et on va jusqu'au-dessus du ciel. On peut demander à ce canal, puisque c'est de l'intelligence et de l'amour, de se rectifier. Et on redescend après une pause. À droite. Vérifions que notre diaphragme est toujours tranquille, de plus en plus tranquille, et que notre inspiration est toujours ventrale et pas une inspiration du haut des poumons qui est précisément la respiration du stress. Alors, on va faire une dernière fois et à la dernière fois, prévenons notre corps que nous allons changer de sens. Pour cette dernière fois, si vous voulez, cessez d'obturer les narines et voyons si on peut quand même inspirer avec la narine qu'on veut et expirer avec la narine qu'on veut, juste par l'intention et par un souffle très fin. Voilà, on redescend. Bien laisser le souffle partir gentiment. Expirez gentiment jusqu'au bout. Vérifions toujours que nous n'avons pas de tension dans le corps. Et pendant quelques secondes, juste respirons normalement en pensant uniquement à observer nos nadis,
canal central, canal latéraux, canaux latéraux. Et voir si nous avons plus d'espace mental, plus de calme. Et de même que nous allons, tout en continuant à prendre conscience de l'espace que nous gagnons tranquille, un espace paisible, eh bien, de même que nous allons inverser nos narines, on va inverser le mouvement. Donc, on va monter avec la droite et descendre avec la gauche. Installons notre attention sous le pied droit. Attachons le pied droit à la terre avec les orteils, le talon. Contractons légèrement le côté droit du périnée. Bouchons la narine gauche et montons le rame rouge jusqu'au-dessus du ciel. 9 respirations. Allons-y, montons. Jusqu'au-dessus du ciel, petite pause, sentir l'espace, le calme profond, l'espace lumineux, clair, changer la narine et descendre à gauche, bleu. C'est toujours les mêmes syllabes, si vous voulez, c'est toujours rame pour monter, rouge et vam pour le bleu. Et on descend jusque dans la terre. Et pendant le petit moment où nous bloquons pas, mais nous suspendons le souffle, nous sommes dans l'espace neutre de la clarté. Changeons. C'est pas non plus la peine d'écraser notre narine hein, avec le doigt. Il suffit de la boucher gentiment. Inspirons le rouge et montons. Montons bien jusqu'au-dessus de la tête. Offrons cette latéralité à l'univers. Changeons de narine, descendons jusqu'en dessous des pieds, jusque dans la terre profondément, du côté gauche. Et là, on va demeurer dans la profondeur de la terre sans respirer un petit peu. Et on repart. Serrez le pied légèrement, le côté droit du plancher pelvien. Gardez le menton dans le cou. Sourire, détendre. Gardez un espace clair, lumineux. Au-dessus de la tête, changez la narine et redescendre. Encore. Montons les yeux en même temps, hein. N'oublions pas de monter les yeux pour guider et faire aider notre attention à rester à l'intérieur. Et on redescend. Il faut bien penser à changer notre côté, en même notre côté d'attention, comme si on tournait les anciens commutateurs. Alors là, les très vieux commutateurs où il y avait une espèce de bitonio qu'il fallait monter et descendre, et quelquefois c'est sur le côté. Et ça faisait un petit clic-clac, voilà. Donc c'est un peu la même chose, on imagine que clac, on a tourné de l'autre côté. Et ça redescend. Détendons bien, laissons les côtes descendre à l'expire. Repartons du côté droit avec la traction par notre corps de ce rayon rouge. Montons bien les yeux. Sentons-nous dans l'espace
libérons-nous de l'espace du corps pour nous sentir dans le cosmos et redescendons pour aller dans la Terre, à gauche. Demeurons un instant ensuite sans rien faire, juste à observer notre souffle. Cherchons à sentir le canal central, les deux canaux, l'un qui monte, l'autre qui descend. Une énergie fluide, claire, droite. Et demandons que cette circulation de l'énergie demeure telle que nous l'avons améliorée pendant cette méditation. Et puis restons le temps qui nous plaira, sans plus chercher quoi que ce soit. Merci, à bientôt.